Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de S'entreprendre, le balado où en 100 minutes, je rencontre 10 entrepreneurs qui nous partagent 10 conseils clés en démarrage d'entreprise. Je suis Timothée Langlois du Carrefour Jeunesse de Shawinigan, en compagnie d'Amélie Lemire de Nuance Web et de la SADC. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir, Amélie. Merci, Timothée. Donc, Amélie, je t'ai invitée en fait parce que tu fais partie, dans le cadre de ton travail à la SADC, d'un programme qui s'appelle Tête Première, qui vient justement en aide aux entrepreneurs. Et le thème aujourd'hui, c'est être heureux en affaires. Je trouvais que c'était concept. Mais avant qu'on se mette à parler de tout ça, parle-moi de ton parcours. Qui es-tu et quelle est ton entreprise? Donc, je m'appelle Amélie Lemire. Ça fait 10 ans que je suis infirmière. J'ai eu mon entreprise depuis 4 ans en programmation. Dans le fond, on fait du développement d'applications sur le web pour des entreprises qui veulent faire des choses qui n'existent pas. Fait qu'on plug des logiciels ensemble, on prend les besoins de l'industrie puis on leur fait quelque chose sur mesure. Une infirmière qui fait de la programmation. Oui, puis je fais vraiment la programmation. Là. Je développe, pas la programmation, le code, mais je développe les interfaces. Fait que je fais tout le design graphique, en fait. Wow! Vraiment intéressant. Puis, justement, parce que tu es flexipreneur, que tu as un emploi à temps plein, si je me trompe pas, en plus d'une entreprise à temps partiel, la première question du jour va être super pertinente. Est-ce que c'est possible de maintenir un équilibre de vie comme entrepreneur? C'est certain que c'est difficile. Moi, je pense que c'est l'entrepreneuriat, ça a ses hauts, ça a ses bas. C'est sûr qu'on s'entend dans les bas que c'est difficile, mais les hauts aussi, des fois, il faut faire attention que ce ne soit pas trop enivrant. Fait que c'est vraiment l'adaptation. Puis maintenir l'équilibre, c'est de savoir, justement, je vois ça comme un marathon. C'est de savoir garder le rythme puis de ne pas s'essouffler à mesure de le faire. Fait que oui, c'est une décision qu'on a prise, nous, voilà 2 ans maintenant, parce que nous, on voulait avoir une famille, on veut avoir des enfants. Fait qu'on a fait le choix de retourner vers un emploi durant cette période-là pour accumuler la RQAP et stabiliser un peu notre situation. Quel peut être justement l'impact du stress de se lancer en affaires? Il peut être grand. Puis autant du stress positif que du stress négatif. Justement, avoir des belles réussites, c'est enivrant. Mais ça peut être des fois stressant quand tu vois ton compte de banque diminuer, quand tu vois tes actifs nécessairement pas augmenter, des fois augmenter beaucoup. Des fois, c'est juste le jeu, en fait, de maintenir l'équilibre là-dedans qui est difficile. Puis justement, si on est dans une situation où est-ce que c'est difficile d'être entrepreneur parce qu'on s'entend, il y a plein de sources de stress différentes, est-ce qu'il existe des ressources psychologiques spécialement dédiées à l'entrepreneuriat? En fait, c'est sur ça que je travaille à temps plein. Ça s'appelle Tête Première. C'est un programme dédié aux entrepreneurs. Ce programme-là, il y a 3 services. Le premier, c'est les rencontres individuelles. Pour 25 $, tu as le droit à 5 heures avec un psychologue. Wow. Tu vas directement sur notre site web. On s'est assuré en fait que ce soit super rapide, super facile. Ça prend à peu près 2 minutes. Le délai, c'est pour voir un psychologue ou un professionnel, c'est entre 2 jours et 2 semaines, dépendamment de ce que tu choisis. Mm-hmm. C'est confidentiel. Fait que ça, c'est nos rencontres individuelles. On a aussi des groupes. Les groupes, dans le fond, c'est un moment d'échange entre 8 entrepreneurs, animé par une psychologue du travail des organisations, 6 ateliers, un groupe de 8 qui se rencontre 6 fois. Puis, on mise vraiment sur l'échange entre l'expertise et l'expérience. Fait qu'il y a vraiment un moment des deux dans chacun des ateliers pour vraiment voir ces 2 dynamiques-là pour construire, en fait, de la résilience. Wow, puis ça brise au final l'isolement des entrepreneurs. On est justement dans le centre d'entrepreneuriat qui a un peu ce mandat-là, parce que les entrepreneurs, des fois, sont pris dans leur propre emploi, surtout s'ils sont solopreneurs. Fait, j'imagine que vos groupes de travail, ça doit justement... Rien de mieux qu'un entrepreneur pour comprendre un autre entrepreneur. Exactement. Puis, tu sais, ils se rencontrent comme ça, puis ils peuvent échanger, parler. Puis, c'est vraiment des gens de partout en Mauricie là, qui vont se rencontrer. Là. Je vais avoir des gens de la TUC, en même temps des gens de Trois-Rivières, en même temps des gens de Shawinigan. Fait que, tu sais, je pense qu'il va y avoir un beau mélange, quelque chose de beau qui va se naître de ça. Puis finalement, la dernière chose, c'est vraiment les conférences. Fait que dans le fond, on donne des conférences avec des experts. Fait qu'on augmente les connaissances pour un peu prévenir, puis te donner des outils, puis te réaliser justement que tu n'es pas tout seul, puis qu'il y a des gens qui ont déjà réfléchi à ces questions-là.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à moins que tu étudies en psychologie ou en relation d'aide, c'est rare que tu vas avoir dans ton parcours scolaire ou même de vie des conférences qui viennent justement te donner, à moins que tu prennes toi-même les moyens, j'imagine, de lire des livres là-dessus. Le fait que vous l'offrez, ça doit vraiment répondre à un besoin, j'ai l'impression, dans le milieu. À date, oui, c'est vraiment, ça répond à un besoin. On n'a pas de difficulté à remplir nos salles. Puis d'ailleurs, je vous invite, si jamais vous voulez venir, c'est encore là, tête-première.com. Vous voyez notre programmation, puis vous pouvez vous inscrire si vous êtes entrepreneur en Mauricie. Ça, c'est OK. C'est à travers la Mauricie, c'est pas juste à Shawinigan, votre programme. C'est vraiment intéressant. Puis, est-ce qu'on peut se sentir encore plus heureux grâce à l'accomplissement qu'on va avoir au final dans un contexte d'entreprise? Parce que là, on a parlé des stress, mais j'imagine que il n'y a pas juste du négatif à se lancer en affaires. Là, j'imagine que ça peut avoir aussi un impact positif sur notre santé mentale, sur notre bien-être global. Absolument. Moi, je pense que c'est là où tu te réalises, c'est là où, dans tes projets, tu te mets à réaliser en fait que tes actions concrètement peuvent avoir des impacts sur ta vie, sur partout autour de toi. Je pense que c'est l'expérience dans une vie d'entrepreneuriat qui va t'amener le plus rapidement à découvrir qui t'es. C'est vraiment magnifique, l'entrepreneuriat. Puis il faut encourager ça, surtout chez les jeunes. Je pense que c'est la chose la plus importante. Si on n'a pas d'entrepreneurs de demain qui décident de faire le pas, puis d'oser, d'amener des projets, de croire en eux, bien, crime, je sais pas ce qu'on va devenir. Ça en prend, puis il faut être là, tu sais. Oui, ça prend nos entrepreneurs pour répondre à des besoins. Puis, ça fait partie, au final, des éléments qui améliorent la société. Absolument, absolument. Moi, je les adore, les entrepreneurs. Tu sais, ils comprennent que l'action et la pensée, c'est lié ensemble puis qu'ils peuvent avoir un effet, tu sais. Est-ce que, j'imagine, toi, à force de baigner là-dedans, est-ce que tu as des trucs pour prendre soin de sa santé mentale en tant que dirigeant d'entreprise, à part venir dans vos conférences et dans vos groupes de soutien? Bien, t'entourer. Je pense que tous les sportifs, les professionnels le savent. Ça te prend une équipe autour de toi, ça te prend des mentors. Moi, j'ai eu les plus grandes réalisations avec des discussions avec des mentors où ce que j'ai réalisé qu'ils me voyaient moi, tu sais. Puis qu'ils me mettaient, oui, en face des fois des choses moins le fun, des fois des choses super le fun, mais tu sais, t'entourer, avoir une équipe autour de toi, c'est vraiment crucial. Puis, c'était quoi la question? J'avais d'autres. La question, c'est des trucs pour prendre soin de sa santé mentale en tant que dirigeant d'entreprise. Fait que là, on a s'entourer qui est effectivement un excellent truc. Puis, tu sais aussi, c'est drôle à dire, mais maintenir l'équilibre. Ouais. Je vais te donner une petite anecdote très, très courte. Nous, on avait de la misère à décrocher le soir. Parce que je faisais ça avec mon conjoint. En fait, je fais encore ça avec mon conjoint. Fait que là, on s'était mis la règle que nos écrans changeaient pour que visuellement, on voit que, oups, tout d'un coup, il est rendu 11 heures, il faudrait qu'on arrête d'en parler, puis on peut pas amener ça, tu sais. Fait que maintenir l'équilibre, faire attention, prendre du temps pour ça, puis s'entourer. Toujours s'entourer. Oui, puis je pense effectivement que c'est un beau défi quand tu décides de partir avec ton amoureux, de pas juste devenir des partenaires d'affaires, de maintenir au final les autres éléments de votre relation. C'est crucial. Ouais. Fait qu'au final, est-ce que tu serais prête à affirmer que c'est possible d'être heureux en affaires? Absolument. Absolument. C'est les plus grandes joies que j'ai vécues dans les 4 dernières années ont été liées à nos projets, à nos réalisations, à se retrouver, à célébrer des coups que tu te dis, mon Dieu, je pensais même pas que c'était possible, ça. Wow. Fait que oui, tu peux, en fait, être en affaires, c'est aussi s'accomplir, puis c'est dépasser ses limites. Fait que je pense que oui, tu peux vraiment être heureux en affaires. Eh bien, merci beaucoup, Amélie. C'est super inspirant tout ce que tu me dis. Puis si on veut suivre les activités de ton entreprise ou de Tête Première, c'est quoi les meilleures façons d'avoir de l'information ou de suivre vos activités? Donc, pour l'entreprise Nuance Web, c'est sûr qu'on est sur les réseaux sociaux. On ne publie pas beaucoup, mais je vous invite à vous abonner si vous voulez nous suivre. On est aussi on a un site web. Pour Tête Première, par contre, on est sur toutes les plateformes, donc Instagram, Facebook et LinkedIn. Et on a un site web, tête-première.com. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres pour l'épisode Être heureux en affaires. Donc, c'était Timothée du Carrefour Jeunesse de Shawinigan et Amélie Lemire de Nuance Web et de la SADC. SADC, plutôt... Font la Prade, exactement, qui sont liés ensemble. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite à tous une magnifique journée et on se revoit bientôt.